est arrivé, montez dans les bateaux. Et après, tu vas dire Bismillah, ça va partir. C'est ce moment, prophète nous est monté. Tout le monde est monté. Prophète nous a regardé, il n'a pas vu son enfant. Et regardez l'enfant, il est là-bas. Il a dit, Ya bunayya, irkab ma'ana, wala takun ma'al qawmi al-kafirin. Il dit, mon enfant, monte dans le bateau avec nous. Ne reste pas avec les infidèles. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. L'enfant dit, papa, il faut partir. Moi, je vais monter montagne là, ça va me sauver contre l'eau. Son papa dit, la asmali yawma min amrika. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher l'homme. Monte. Ils sont en train d'échanger. L'enfant et papa, Allah dit, wahala baynahum al-maut. Fakana min al-mugraki. La vague de l'eau est tapée au milieu. Ça a mené nous à côté, ça a mené l'enfant à côté. L'enfant est noyé. Un enfant qui n'obéit pas à son papa, c'est comme ça il va finir. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحكمة. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier islamique, le mois de Rabi al-Akhir, nous sommes le 25, quatrième mois islamique. Hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 17. Le 20. Le 20, hein? Oui, nous sommes le 20. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 20e mois de 2025. Nous sommes dans le mois de octobre. Nous sommes dans les tafsirs du Coran, nous sommes dans les sourates Al-Imran. On va commencer verset 31. Allah dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète dit, in kuntum tuhibbuna Allah. Si c'est vrai que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, suivez-moi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukum Allah, et Allah, il va vous aimer. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et Allah va vous pardonner vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Allah, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. Imam Ibn Kathir, il nous dit هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على طريقة محمدية. Il a dit cet verset, Allah prend ça pour condamner chaque personne qui dit il aime Allah, mais la personne ne obéit pas la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que tu es faux. Si tu aimes Allah, tu dois suivre le prophète Mohammed. Parce qu'en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui montre l'amour que tu as envers qui? Allah. Il a dit فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ في نفس الأمر حتى يتبع شرع محمدي. Il a dit la personne qui est en train de proclamer qu'il aime Allah,
Or qu'il fait contraire des prophètes, il est dans le mensonge de tout ce qu'il est en train de dire. Pour que ça va montrer que vrai, il aime Allah. Hatta yattabi, il n'est qu'à suivre ash-shari'i, la loi que le prophète Muhammadiya, la loi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'adoration. Et il a dit wa dinun nabawi, il doit suivre l'adoration que le prophète a menée. Fi jami'il aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Il doit suivre le prophète dans tout propos, dans toute action et dans tout mouvement. Il a dit kama sabbata fi sahihi ali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La manière que c'est venu dans les authentiques, le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, annahu qala. Le prophète a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Le prophète a dit quelqu'un qui a fait quelque chose dans cet islam, que ça donne récompense, et il fait ça pour que yawm al-qiyamah, Allah va prendre ça pour lui pardonner, pour lui donner le paradis. Cette adoration, c'est beaucoup ou c'est peu? C'est la nuit ou c'est la journée? C'est l'adoration de l'argent ou c'est l'adoration du corps? Il a dit tant que ce n'est pas le prophète qui a enseigné, cet travail sera rejeté par Allah. Allah ne va pas accepter. Ça connaît ça, toute adoration qui est islamique, qui va donner paradis, il faut trouver ressources de ça qui vient de chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme quelqu'un qui a le naissance, la carte de naissance. Et si c'est perdu, tu fais comment? Tu vas aller, on va fouiller, on trouve quoi? On va te donner parce que c'est fondé. Il faut que ton adoration est comme ça. L'adoration, on ne va pas vanter. Tu es là, tu penses que non, comme ça c'est bon. Je vais faire. Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, regardez comment il est proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib a dit, law kana ad-dinu ra'yun. Il a dit, si l'adoration était pensée, d'imaginer comme tu veux et tu vas faire, Ali a dit, là où lui devait amener son pensée, c'est au niveau de l'Massal Khoufi. Islam, le sunnah des prophètes a autorisé quelqu'un. Le matin, tu as fait l'ablution, si tu as porté le sous-set, on te donne 24 heures, toi qui es al-Mukim. Toi qui es al-Mukim, toi qui es al-Mukim, toi qui es résident, si on dit résident, celui qui ne voyage pas, toi on t'a donné 24 heures. Quand ton ablution est gaspillée, tu vas faire l'ablution, tu n'allais pas sous cette. C'est sur ton pied comme ça, tu fais l'eau comme ça, tu frottes au-dessus des pieds, pas en bas, en haut, tu fais comme ça, c'est fini. Tu fais ton ablution finie, tu frottes le pied droit comme ça, tu fais le pied gauche comme ça. Et tu pars, puis Allah va accepter. Un voyageur, salasatu ayyam wa layla. Un voyageur, on l'a donné 3 jours. 3 jours, un voyageur. Est-ce que vous me suivez bien? Non. Bon, comme le prophète a dit, on doit effacer en haut. Et Ali a dit, si ce que en islam, on peut amener penser. Lui, il devait dire, on nettoie où? En bas. Parce que lui, il voit que c'est en bas qui touche au sol. En haut ne touche pas au sol. Mais si toi, tu as pensé comme ça, et tu as fait l'ablution avec sous-cette, et tu as nettoyé en bas, et tu as laissé en haut, tu n'es pas la prière. Parce que le prophète n'est pas enseigné qu'on va effacer où? En bas. Il a montré qu'on va effacer où? En haut. Et ça là que je vous dis, tu vas lire le Coran depuis Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Il n'y a pas là où tu vas voir ça. C'est dans les hadiths du prophète Muhammad. Ça connaît ça.
L'amour de Allah, c'est quand tu obéis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui montre que tu aimes qui? Allah. Et le prophète a dit, Walihaza, Ibrahim ibn Kassir a dit ça à cause de ça. Qala, on a dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Il a dit, aïe, yufassiru lakum fawqa at-talabatukum min mahabbatukum iya, wa huwa mahabbatun iyyakum, wa huwa a'azamu min ula. Il a dit, comme on a dit ça, il faut mettre barrière entre ton amour et l'amour de Allah. Enlève ton amour, c'est-à-dire ce que tu veux. Tu mets Allah devant et tu amènes le prophète Mohammed. Et après ça, tu vas mener ton amour. Allah facilite nous. Imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit wa gayrihi min as-salaf, avec certaines vertus. Ils ont dit za'ama qawmu annahum yuhibbuna Allah. Ils ont amené à ça, ils ont dit c'est certains gens qui ont proclamé qu'ils aiment Allah. Ils disent que nous, on aime Allah. C'est comme nous aujourd'hui. Tu vois, tout le monde dit il aime Allah. Il a dit, ils disent ils aiment Allah. Et Hassan Basri a dit, Fabtalahumullahu bihazihi al-aya. Et Allah les a éprouvés, examinés avec cette verset. Vous aimez Allah? Il faut qu'on voit les sunnahs des prophètes dans ta vie. C'est ça qui montre que tu aimes qui? Allah. Mais si tu dis tu aimes Allah, on a dit voilà ce que Rasulullah a dit. Il dit chez nous, c'est pas comme ça on fait. Nous, notre coutume, on ne connaît pas. Tu as vu, tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Rasulullah a dit wa rafa'ana laka zikr laka. Allah facilite nous. Et Allah continue et il a dit Qul ati'ullah. Qul ati'ullah war rasul. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Allah dit le prophète Qul déclare, dit ati'ullah war rasul. Obéissez Allah, obéissez le prophète Mohammed. فإن تولوا. Si vous tournez au dos, de refuser d'obéir Allah et son prophète, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Sachez que Allah n'aime pas les infidèles. Les savants nous disent que, vous avez vu cet verset, ils ont dit, cet verset que Allah vient dire, Qul ati'ullah wa rasul. Et il a dit, فَإِنْ تَوَلَّوْا. Il a dit, aïe, khalifu amrihi. Celui qui a fait contraire des recommandations de Allah et il a fait contraire des recommandations du prophète Mohammed. Allah dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Imam Ibn Kassir a dit فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مُخَالَفَتُهُ فِي طَرِيقَةٍ كُفْرٌ. Imam Ibn Kassir a dit فَدَلَّ أي دَلَّ هذه الآية أن مخالفته tariqatun kufru. Il a dit, ça montre que toute personne qui a laissé ce que Allah dit, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la voie que tu vas prendre, c'est la voie des kufru. Que Dieu nous préserve. Amen. Voilà pourquoi Allah dit, fa inna Allah la yuhibbu al-kafirun. Allah n'aime pas les kuffars. Avant qu'Allah va mener ça, il a dit, ati'ullah. Obéissez Allah. Wa Rasul, obéissez le prophète Mohammed. Et il a dit, Fa'in tawallah. Si vous tournez au dos, français à terre, si vous refusez de ne pas obéir à Allah et son prophète, là vous devenez kafir. Allah dit, Fa'in Allah la yuhibbul kafir. Ça cause de ça, cher frère, c'est danger. Ça ne suffit pas, musulman, tu viens prier dans la mosquée seulement. Mosquée fait partie de certaines parties de l'islam. Ça fait partie de certains sha'a'ir din. C'est comme ça le jeûne. C'est comme ça az-zakat.
C'est comme ça, Hajj. C'est comme ça, Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar. C'est comme ça, Al-Jihad. Tout ça là, c'est des choses qui sont sha'air. Aujourd'hui, certains, ils pensent que dès que je prie, c'est fini. Après la prière, tout me permet. Non. Tu pries Allah. Aïe, parce que la prière qui montre que tu es musulman. Mais il faut obéir Allah et obéir le prophète Mohammed. Est-ce que les gens ont compris? Allah donne la compréhension. Ne prenez pas l'amour du prophète Mohammed comme un musulman. Wallahi. Hein? Ne prenez pas l'amour du prophète comme un musulman. Tu as vu, Imam Ibn Kassir a dit, de refuser de leur obéir, ça montre que il a dit, tariqatul kufr, il a dit, Wallahi, la yuhibbu man ittasafa bizalik. Imam Hassan Basri, il a dit, Allah n'aime pas celui qui a cette attitude, c'est-à-dire celui qui n'obéit pas à Allah et son prophète. Toi aussi, musulman, tu ne dois pas aimer la personne. Il a dit, wa in idda'a wa za'ama fi nafsihi annahu muhibbu lillah wa yataqarrabu ilayhi. Il a dit, même si la personne, il est en train de proclamer qu'il aime Allah dans ses paroles et il fait beaucoup de sacrifices, tant qu'il n'y a pas l'amour des prophètes dedans, c'est zéro. Hatta yattabi ar-rasul an-nabiy al-ummi. Il dit, jusqu'à tu vas sur le prophète Mohammed, le messager al-ummi, parce qu'il est sorti dans les familles que la majorité n'écrit pas, il ne lit pas. Il a dit, wa hatama ar-rusul, celui qui est la clôture de tous les messagers. Après le prophète Mohammed, il n'y a pas aucun messager qui va venir encore. Il a dit, wa rasulullah ila jami'i as-saqalayn. Et il est messager envers tous les saqalayn, l'homme et les djinns. La manière qu'il est notre prophète, c'est comme ça, il est le prophète des djinns. C'est à cause de ça, un jour, les djinns, ils ont organisé une réunion et ils ont délégué leur envoyé de venir appeler le prophète, de venir les prêcher. Ils ont invité le prophète Mohammed. Et le prophète a accepté leur invitation et il est parti. Les compagnons, Ridwanullahi alayhim, ils ont cherché le prophète Mohammed. Ils ne trouvent pas le prophète. Ils sont paniqués dans les médias. Ou bien on a kidnappé le prophète Mohammed. Le prophète est passé. Les personnes ne peuvent pas dormir. Ils ont cherché le prophète jusqu'à l'aube, vers l'après de Soubi. C'est là qu'ils ont vu le prophète qui vient seul. Ils sont partis aller rencontrer. Ya Rasulallah, on est paniqué là, dit non, calmez-vous. C'est les djinnis qui sont venus m'inviter que je n'ai qu'à aller les prêcher. On est parti depuis la nuit, c'est maintenant qu'on a fini, je reviens. Les compagnons, ils viennent se tourner, il a dit, venez, je vais vous montrer là où on est assis. Et il a dit, tu as vu, ils ont vu cendre, il dit, c'est ici qu'ils ont mis le feu. Tous, ils ont rempli la place. Voilà pourquoi il y a Suratul Jinn. C'est dans les Suratul Jinn, dans les Suratul Al-Ahqaf. Wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qala ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Tout ce que je viens de lire là, c'est les djinnis qui ont venu écouter le slogan de lecture du Coran du prophète Mohammed. C'est comme si le prophète est là. Aujourd'hui, il va ouvrir sa bouche, sa langue bénie. Il va citer le Coran. Tout le brevet, tout le monde va courir venir écouter cette slogan de lecture du prophète Mohammed. Les djinnis, ils se sont regroupés tous. Ils sont en train d'écouter le Coran. Quand ils sont arrivés, leur grand dit, ensuite taisez-vous. Vous avez compris?
Les djinnis même connaissent que quand on vient là où on lit le Coran, on fait quoi? Mais nous, les gens, on ne connaît pas. Et le moment qu'on dit quelqu'un en surtout, il dit tais-toi. Toi avec le téléphone, qui commande qui? Si on a dit toi, mais il ne faut pas parler. Est-ce que c'est bon que le téléphone va crier? Et il dit en surtout, taisez-vous. Tous, ils se sont tués. Voilà Makoudia, le moment que le prophète a fini de lire. Et regardez, en même temps, ils sont devenus des do'at. Allez appeler les frères. Wallahu ila qawmihim, ils sont tournés directement dans leur peuple. Munzirin, allez transmettre le message qu'ils ont écouté. Jusqu'à ils sont en train de dire leurs parents, Ya qawmana, inna sami'ina kitaban unzila min ba'di Musa, jusqu'à la fin des ayats. C'est comme ça dans les suratul jinn. Qul uhiya ilayya nafarun min al-jinni. Qul uhiya ilayya nafarun min al-jinni. Qu'Allah facilite. Tout le monde connaît sur le djinn. Et c'est comme ça, même mot qu'ils ont dit, c'est comme ça le truc est dans les suratul Ahqaf. Tout ça là pour nous montrer, djinn, ils sont alam. Ils sont alam. Si on dit alam, ils sont de nations. Aïwa. Ils sont des nations. La manière que nous aussi, on dit, nous sommes de quoi? Nations. C'est à cause de ça, Allah dit dans les suratul Fatiha, Rabbil alamin. C'est à cause de ça, dans les djinnis, il y a les musulmans et il y a les non-musulmans. Dans les gens, il y a les musulmans, il y a les non-musulmans. Dans les djinnis, il y a ceux qui sont bons et il y a ceux qui sont contraires des bons. Dans les gens aussi, c'est comme ça, non? Ils ont dit wa anna minna salihuna wa minna duna zali. Et ils ont dit kunna taraika kidala, chacun avec la route. Et devant, ils ont dit wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Parmi nous, il y a des soumis et il y a la tête dure. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, même les djinnis, ils l'ont invité parce qu'il est le prophète. Voilà pourquoi dans les souratul Ar-Rahman, Allah dit Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Il parle des gens et les djinnis. Wallahu la yuhibbul kafirin. Après, Allah dit quoi? Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Zurriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Ici, Allah va nous parler ses bienfaits, comment il a désigné ses messagers des prophètes. Oui. Et Allah, celui qui choisit et il transmet le message là où lui il va. Il a dit Inna Allah astafa Adam. Il a dit celui Allah istafa ay ikhtar. Allah il a choisi qui? Adam. Wa Nuhan. Il a choisi prophète Nuh. Wa ala Ibrahim. Il a choisi prophète Ibrahim avec sa famille. Wa ala Imran. Il a choisi Imran avec sa famille. Al alamina. Il les a choisis par rapport aux autres. Premièrement, Allah dit Istafa Adam. C'est Allah qui a choisi Adam. Il a fait Ouwa Abu al-Bashar. Abu al-Bashar Afwan. Ouwa Abu al-Bashar. Adam, Allah l'a choisi pour qu'il devienne le père des nations. Est-ce que vous comprenez? Nous tous sur la terre, les musulmans, les non-musulmans, les blancs, les africains, tous les gens. Notre père c'est qui? Notre maman c'est qui? Adam. Le prophète a dit Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Il dit vous tous vous venez de Adam, le prophète Adam. Et Adam aussi a été créé par quoi? La terre.
Allah choisit Adam pour qu'il devienne quoi? Le père de toute la nation. C'est à cause de ça, Adam, dans les sourates Al-Insan, voilà pourquoi c'est Sunnah. Le prophète a dit un musulman doit diriger la prière de Soui avec les fidèles, avec cette sourate. Sourate Al-Insan, avec sourate As-Sajada. Parce que les deux sourates, ça parle Al-Qiyam et ça parle Al-Bidayatul Halqi Al-Insan. Allah appelait ça sourate Al-Insan. Il a dit Hal-Ata Al-Insani Hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkoura. Allah dit c'est passé des temps. Sur l'homme, l'homme n'était pas créé et il n'existait pas. On ne connaît pas Ibrahim, on ne connaît pas Moussa, on ne connaît pas Adam, on ne connaît rien, l'homme n'était pas. Allah, c'est lui qui a créé la terre comme ça avec sa main bénie. Imam Bukhari, rahimahullah, rahmatan wasi'a, dans son authentique, il a dit Lamma aradallahu an yahluqa Adam. Il a dit le moment que Allah avait créé Adam, Allah a pris toute la terre de toute dunya. La terre blanche, la terre rouge, la terre là où c'est dur, la terre là où c'est mou. Il a dit Waja'u bani Adam kama ra'aytu. Il a dit ça à cause de ça, les enfants d'Adam, ils sont venus différemment. Certains ils sont blancs, certains ils sont rouges, certains ils sont noirs, certains ils sont mous, certains ils sont durs. Il y a la terre là où c'est mou, non? Les gens qui sont mous là, c'est là-bas. Il y a la terre là où si tu tapes, c'est comme c'est faire. Ce sont les gens que tu le vois dur là, c'est là-bas. Le prophète qui a expliqué. Allah a pris ça la terre là et il a créé Adam. Il n'était pas l'homme, il n'était rien. Les anges, ils voient quelque chose qu'Allah a créé, eux-mêmes ne connaissent rien. Le jour que ça plaît Allah vers Asr, et Allah sifflait ça là, et c'est devenu Adam. Ça cause ça dans le sourate Al-Imran. Il a dit Inna masala Isa indallahi kamasali Adamu halakahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Il dit le comparable de Jésus est comme Adam. Adam, Dieu l'a créé à travers de l'agir. Et Allah dit sois l'homme et il est devenu Adam. Et Allah l'a nommé quoi? Adam. Nous sommes en train de parler Inna Allah astafa Adam. Quand il a crié comme ça, Adam finit. Et Allah fait dormir Adam. Quand Adam est dormi, et Allah levé côté de côté droit de Adam. Vous connaissez le côté, non? Le côté là. Il a levé un. Et il a pris ça pour crier Hawa. Adam s'est réveillé, il voit quelque chose à côté de lui. Ce moment, Adam même ne connaît pas qui est un garçon, qui est femme. Il voit quelqu'un, il a dit ça, c'est ta femme, elle s'appelle Hawa. C'est à travers de vous que le descendant de Adam va descendre. C'est ça, Allah dit, il a choisi. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, quand il est arrivé ici, il a dit, vous avez compris, Allah a créé Adam avec quoi? La terre. Et il a dit, il a créé Hawa avec quoi? Le côte. Il a dit, est-ce que côte là c'est tout droit? Côté est tordu comme ça, non? Il a dit, c'est comme ça vous femmes. La femme ne veut jamais être tout droit. Il a dit, tout l'homme qui veut que sa femme soit comme règle, il a dit, tu vas la divorcer. Le prophète a dit, profite là comme ça et tu la conseilles toujours. Allah facilite. Est-ce que vous nous suivez bien? Allah dit Istafa Adam. On a fini avec un peu de biographie de Adam. Et Adam, dans tous les prophètes, c'est lui qui dépasse tout le monde de la connaissance. Il n'y a pas quelqu'un qui a la connaissance qu'Allah a donné à Adam. Mais derrière le Coran, est-ce que vous comprenez? Allah dit Wa allama Adama asma kullaha. Allah a enseigné à Adam le nom de toutes choses.
Summa aradahum ala al-malaika. Après Allah, il s'est effacé les anges. Il a dit, faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Citez-moi les noms de tels objets, si vous êtes véridiques. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ils ont dit, piété à toi Allah. On n'est pas aucun science sauf un peu que tu nous as montré. Ça là, nous on ne connaît pas. C'est toi qui connaissais de tout, c'est toi qui connais tout, ya Allah. Allah dit, ya Adam, ambi'uhum bi asma'ihim. Allah dit, Adam, il faut le citer les noms des objets qu'on voit. Adam a commencé, ça là, on appelle ça comme ça. Ça là, on appelle ça comme ça. Ça là, on appelle ça. Allah dit, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Le moment que Adam a cité tous les noms que même les anges n'ont pas cités, Allah dit, alam akullakum, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun. C'est ici que ça montre que l'homme dépasse l'ange. Allah a honoré l'homme qui dépasse l'ange. Est-ce que vous nous suivez? Tu as vu Adam, Allah dit wa allama asma'a kulla, tout. C'est Adam qui connaît, il a la connaissance qui dépasse tout le monde. Allah facilite. Il y a beaucoup de biographies. Nous ne sommes pas dans les sires, nous sommes dans les tafsir. On s'arrête là. Après, il a dit Nuhan, ay istafa Nuhan. La manière qu'Allah a choisi Adam, il a fait tout ça là. Il a dit c'est comme ça, il a choisi nous. Ouais, prophète Nuh, alayhi salam. Celui qui est le premier messager sur la terre. Je ne dis pas prophète, je dis premier quoi? Messager. Messager. Et il a fait dans les appels pour transmettre le message. Il a fait 950 ans, 1000 moins 50 ans dans les dawa. Mais il n'a pas pu trouver 100 personnes. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit Yawm al-Qiyamah, on va amener les prophètes. Il y a un prophète qui va venir, depuis que Dieu l'a envoyé Dunya, il n'a pas gagné même une seule personne. Et une seule personne. Même une seule personne n'a pas gagné. Il va venir la même vie. Tantôt, il va transmettre. C'est à cause de ça. Ici, c'est là que beaucoup de connaisseurs et beaucoup, nous les élèves, on fait des erreurs. Ce n'est pas beaucoup de foules qui t'écoutent là, qui montrent que non, tu es dans les biens. C'est pas ça. Il faut être sincère. Il y a des prophètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sincère qui dépasse un prophète? Mais ils n'ont pas gagné les gens. C'est ça qui tombe beaucoup quand il est en train de faire les prêches ou il donne le cours. Dès que les gens commencent à... Lui aussi, il abandonne. Allah peut te prouver, voir, est-ce que tu es sincère? Si tu continues, et Allah dit maintenant, les gens viennent, parce qu'il est sincère. Dans tout chose, Allah va te prouver. Allah va te faire quoi? Il va te éprouver. Prophète Nuh, il a fait les dawa. Toutes les manières de dawa. Il a fait ça. Lisez Suratul Nuh. Il a dit Inni da'awtuhum jihara. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastakshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Après, il a fatigué. Il a passé par toutes les méthodes. Les gens de nous ont dit niet. On ne croit pas. Jusqu'à ça arriver même, quand papa trouve un petit, un vieux, il prend son petit fils. Il vient et dit, tu as vu le vieux là. Quand il va grandir, il ne faut pas l'obéir. C'est un fou. Les messagers, ils souffrent. C'est à cause de ça, quand tu vas prendre la voie des dawa, tu vas souffrir. Il n'y a pas quelque chose qui est fatigant comme dawa. Appeler les gens envers Allah, tu vas avoir beaucoup d'ennemis. Tu vas avoir ceux qui vont t'aimer, mais les ennemis sont plus beaucoup par rapport à ceux qui vont t'aimer. C'est comme ça. Prophète nous, on lui frappe jusqu'à il va évanouir. Et on lui prend encore quand il est mort, on lui jette dans le poubelle. Après il va se lever, il revient. Et il commence les dawa.
Et commence quoi? Dawa. Allah facilite nous. Allah dit walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanati illa 50 ama فأخذتهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. 950 ans, Allah choisit prophète nous. Allah dit, ce qui va vous détonner, que vous allez savoir, prophète nous, il y a sa femme qui va aller l'enfer. Même la femme ne va pas accepter. Il y a son fils qu'il a mis au monde, il va partir l'enfer. Le fils aussi a refusé papa. C'est fort bien, c'est pas fort. C'est fort. Quand ça arrivait, un moment, c'est dur. Nous, on a dit Allah, il n'y a pas de solution. Et là, il dit, disait qu'Allah pardonne, Allah va vous pardonner. Ils ont dit, on ne dit pas. Aïe. C'est Allah même qui a dit, nous, les gens là, ils ne vont pas te croire. Un peu qui te croit, le reste là, ils ne vont pas te croire. C'est là que le prophète nous a dit, si c'est comme ça, Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayara. Innaka in tazaruhum yudillu ibadak. Wala yalidu illa fajiran kafara. Allah dit, si c'est comme ça, nous a dit Allah, si c'est comme ça, il ne faut pas laisser maison d'un infidèle sur la terre. Parce qu'Allah, quand il va laisser, ils vont enfanter. Et les enfants qui vont enfanter là, ils seront plus criminels, même ils dépassent leur papa. Pour cela, là, il faut nettoyer tout. Allah a déjà accepté, c'est comme ça on va faire. Va crier le bateau. Le prophète nous a dit, mais je ne suis pas charpentier. Il dit, je vais envoyer Djibril, va te montrer comment vous allez crier ça. Ah oui. Ils sont en train de crier bateau. Ils voient le prophète, mais ils ne voient pas l'ange. Quand il passe, il dit, aïe, nabi yusar al-najah. Il dit, aïe, Kabako. Quel prophète qui est devenu charpentier encore? C'est toi qui es venu ici, tu dis, Kala ou non? Tu as laissé ça, tu es devenu charpentier. Allah dit, il faut le laisser. In tasharu minni, fa inna nasharu minkum kama tasharu. Et là, Allah dit, dis-le, si vous me manquez, un jour viendra, je vais vous manquer comme vous me manquez. Djibril a monté, il a fabriqué bateau. Ce qui va vous étonner, quand bateau est fini, il dit, Allah, c'est fini, Allah dit, c'est pas encore fini. Nous, arrête, il faut m'appeler, tous les créatures n'ont qu'à venir, garçons, femmes, rentrer dans les bateaux. Nous, on dit, Allah, je ne comprends pas leurs paroles. Il dit, il faut dire ça, Allah qui les appelle, tu verras. Ça, c'est le premier bateau. Ça coule ça dans les sourates Yasin, Allah dit, wa ayatu lahum anna hamalna dhurriyatahum fi fulukil mashhur wa khalaqna lahum min misrihi. Misri, ce qui est là aujourd'hui, quand Allah parle. Wa khalaqna lahum min misrihi ma yarkabun. Allah dit, les bateaux d'aujourd'hui là, fa inna sha'a, sinon Allah nous veut, c'est le moment que vous êtes dans la mer là, nous groupons, on va noyer ça. Est-ce que vous nous suivez bien? Non. Le prophète nous a appelé les animaux, tous ils ont monté. Ils ont monté avec les gens. Le prophète nous ne sait pas comment on pilote les bateaux. Il a dit, Allah, on va faire comment? Il dit, laisse ça. Là où il a crié, même l'habitude, vous allez voir, si on veut crier les bateaux, c'est là où il y a la mer, non? Là où le prophète nous, il n'y a pas la mer. Il a crié bateau dans le désert. Quel bateau là, ça va circuler comment? Il a dit, l'affaire, c'est moi. Laisse-la faire. Quand le moment est arrivé, Allah dit, l'eau de la terre, il faut sortir. L'eau d'en haut, il faut descendre. L'eau sort en haut, l'eau sort à terre. Allah dit, prophète, nous, si tu vois que l'eau est sortie dans les tanours, dans les fours, on dit tanour, four, c'est pas four que nos familles ont là. Les fours que les gens qui font les pains, vous ne voyez pas maison qui font comme les fours. Quand tu vois l'eau qui va sortir là-bas, l'eau qui va commencer à sortir, et là, il est temps arrivé, monter dans les bateaux. Et après, tu vas dire, Bismillah, ça va partir. C'est ce moment, prophète nous est monté. Tout le monde est monté. Prophète nous a regardé, il n'a pas vu son enfant. Et regardez l'enfant, il est là-bas. Il a dit, Ya bunayya, irkab ma'ana.
Voilà, et dit, mon enfant, monte dans le bateau avec nous. Ne reste pas avec les infidèles. L'enfant dit, papa, il faut partir. Moi, je vais monter montagne là, ça va me sauver contre l'eau. Son papa dit, il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher l'homme. Monte. Ils sont en train d'échanger. L'enfant et papa, Allah dit, la vague de l'eau est tapée au milieu. Ça a mené nous à côté, ça a mené l'enfant à côté. L'enfant est noyé. Un enfant qui n'obéit pas à son papa, c'est comme ça il va finir. Voilà l'histoire des prophètes Nuh. Et sa femme aussi, elle est parmi ceux qui vont rentrer l'enfer. Dans les souratul Nuh, c'est venu là-bas. Allah facilite nous. Wa'ala Ibrahim. Il a dit, c'est comme ça on a choisi la famille des prophètes Ibrahim avec ses descendants. Prophète Ibrahim, on l'appelle Abul Anbiya. C'est lui qui est le père des prophètes. Vous savez, lui, il a gagné 2 prophètes. Il a gagné prophète Ismaïl et il a gagné prophète Ishaq. Prophète Ismaïl et prophète qui? Ishaq. Voilà les 2. Vous avez vu les 2 prophètes là? Entre Ismaïl et Ishaq, c'est les 2 là qui sont la voix de tous les prophètes. Tu as vu, au niveau des prophètes Isa, jusqu'à monter ça pas jusqu'à prophète Ishaq. Au niveau des prophètes Mohammed, jusqu'à monter ça pas directement au niveau des prophètes Ismaïl. Tu as vu, voilà pourquoi on dit dans les rangs, al-Silsila, dans les rangs des prophètes Ibrahim, il a gagné petit-fils prophète jusqu'à 16. Allah dit, il a choisi. Et ce qui va vous étonner, prophète Ibrahim, lui aussi, le moment qu'il vivait, il est le seul musulman. Mais Allah dit, Kana Umma, il est le seul, mais lui seul, il est quoi? Ancien. Ce qui va vous étonner, son papa qui l'a mis au monde, c'est l'homme qui adore les idoles. Azara. C'est pas difficile ça. Un prophète, semaine passée, Tafsir Allah dit Yukhrijul hayya minal mayyit. Tu as vu Maït a fait sortir un prophète? Son papa adore les idoles. Jusqu'à dans les tarifs Bani Israël. Mais ça c'est faux. Ils ont dit, quand ils fabriquent ça, ils donnent Ibrahim, prophète Ibrahim, allez vendre. Prophète Ibrahim a dit, qui va payer ceux qui ne peut pas les servir? Mais ça c'est des faux voyages. Allah dit, il a choisi prophète Ibrahim. Jusqu'à Allah, il a dit, toi tu es mon ami. Wattahazallahu Ibrahima halila. Celui qui est le prophète Tawhid. Il a frappé fort avec les gens des idoles. Et Dieu l'a donné la chance. Wa'ala Imran. Et il a dit, Allah a choisi Al Imran. La famille d'Imran. Le verset qui suit, vous allez écouter qui est la famille d'Imran. C'est là-bas que prophète, la maman des prophètes Isa est sortie. Mariam. Est-ce que vous comprenez? Prophète Imran. Imran, c'est l'homme. C'est-à-dire il est prophète. C'est-à-dire il n'est pas prophète, c'est l'homme bien. C'est famille qu'Allah a choisi. Est-ce que vous comprenez? Wa'ala Imran. Allah dit on a choisi la famille d'Imran. Allah dit voilà, le prophète Adam avec sa famille, Nuh, Ibrahim, et il dit avec Imran, Allah l'a déjà choisi al-alamin sur toute l'humanité. Quelqu'un va dire mais Allah l'a déjà choisi, on n'a pas parlé prophète Mohammed, on a parlé prophète Ibrahim, non? Le prophète Mohammed est dans la famille du prophète Ibrahim. Est-ce que vous comprenez bien? Tous les prophètes là, en dehors de ceux qu'on vient de citer, Adam, Nuh, Ibrahim, Adam, Nuh, mais en dehors du prophète Ibrahim là, c'est dans des enfants maintenant que tous les autres prophètes qui ont venu derrière là, ils sont sortis par là. Allah facilite. Amen. C'est ici que je vais vous profiter pour vous enseigner quelque chose. La fois passée, j'ai fait doigt aussi. Ça a étonné les gens.
J'ai dit qu'Allah nous donne la richesse, l'argent. Vous dites Amin. Allahumma rizqna rizqan tayyiban mubarakan. Qu'Allah nous donne la richesse beaucoup, qui est halal, qui est bon. Et après, Allah donne nous l'argent pour qu'on va marier les femmes. Quelqu'un va penser, là, toi, tout ton pensée, c'est de marier les femmes. Oui, c'est mon pensée, c'est ça. Et après, c'est quoi? Prophète Ibrahim, sa première femme, c'est elle qui a montré au prophète Ibrahim. Il a dit, tu as vu là, comme moi je ne fais pas l'enfant, voilà notre servante, prends-la comme deuxième épouse. Peut-être elle va gagner l'enfant. Qui a proposé? La femme. La femme qui a proposé de marier quelqu'un, est-ce que ça va amener problème? Non, c'est là-bas qu'il y a problème. Tu as vu le moment quand on a pris elle comme deuxième femme, et Allah l'a donné, elle a gagné l'enfant, qui est prophète Ismaïl. Elle, comme elle n'a pas gagné, les femmes, c'est comme ça Dieu les a fait. Maintenant, jalousie là, la rivalité là, ça a déclenché. C'est ça qu'elle était le cause. Elle a refusé même que la deuxième femme ne veut pas rester avec elle. Allah aussi a dit au prophète Ibrahim, prends la deuxième femme là, avec son enfant bébé nouveau-né là, il faut les quitter Irak, amène-les jusqu'à la Mecque. Ce moment à la Mecque, c'était en brousse, c'était désert. Ça veut dire ça, si vous voyez quelqu'un, il a deux femmes, on dit sauvez-nous, sauvez-nous. C'est pas aujourd'hui que c'est commencé. C'est depuis là-bas. Ce qui est étonnant, c'est quand de voir deux épouses, ils sont collés. Il n'y a pas bagarre, c'est ça qui est étonnant. Mais si c'est bagarre là, ça c'est sunna. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Ce qui est étonnant, c'est de les voir deux là, ils s'attendent bien. Tout le monde dit, ah, quand tu as eu la chance, tu as fait comment? Mais ce que sunna, tout le monde connaît là, c'est sauvez-nous, sauvez-nous. C'est comme la Mecque. La Mecque, le temps de Hadji. Ce qui est étonnant, c'est quand tu n'es pas disparu. C'est ça qui est étonnant. Mais si quelqu'un disparaît, ça c'est comme ça doit passer. Parce que c'est le foule que tu vas voir, tu ne vas pas voir ça dans le mur, sauf au Malkia. Moindre erreur, tu vas disparaître. Mon frère, moindre erreur, c'est fini, tu as perdu. Même dans la mosquée, si tu rentres, tu ne tiens pas les numéros de la porte, tu vas disparaître. Mais les portes sont là, plus de 400 portes. Numérotées. Ça fait ça, là où tu veux rentrer là, tu connais le numéro en même temps. À chaque moment, il dit Nasratal. Mais un jour, si tu dis je vais essayer, c'est fini. Tu vas sortir dans l'autre quartier. Mais seulement ce qui va t'aider que tu ne vas pas là-bas, n'importe comment, comme il y a les bagues, on va te voir, il suffit seulement, on regarde le chose là. On connaît ton numéro et on connaît, il suffit seulement, tu dis je suis de tel pays, on connaît là où on les a logés, on t'amène là-bas. Ça cause ça là-bas, si vous attendez quelqu'un perdu, il ne faut pas dire non, il ne connaît rien, c'est ça qu'est le sunna. Mais si tu n'es pas perdu là, c'est ça qu'on va dire, ah, toi tu as fait l'effort. Allah facilite. Est-ce que vous avez bien compris? C'est comme ça Allah a prouvé le prophète Ibrahim. Et Allah fait ça aussi. Innahu alimun. Allah fait ça, c'est ça qui a été la cause qu'on a découvert la Mecque. Et c'est ça qui a été le cause, tout le bonheur de la Mecque est aujourd'hui. Si vous attendez Zamzam, c'est à cause de ça. Si vous attendez Safa ou Al-Marwa, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Si on dit qui est le propriétaire de l'eau des Zamzam, quelle réponse vous allez donner? C'est Ismaël. Non, c'est ça, maman. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, maman. Allah dit, il est déjà choisi. Et c'est comme ça qu'il a choisi aussi Imran. Imran, Allah l'a choisi. Imran, il a trouvé la fille. Et la fille là, depuis qu'elle est fille, jusqu'à elle a grandi, c'est le miracle seulement qu'on voit. À cause de cette femme, tellement que la vie, comment Dieu l'a fait, c'est tellement miracle, Allah a mis un sourate complet
Dans le Coran, on appelle ça Suratul Maryam. Si tu veux connaître qui est Maryam, va lire ça. Est-ce que vous comprenez bien? Allah dit, il les a honorés al-alamin. Zurriyatam ba'duha min ba'd. Il a dit, ces familles sont les familles. Tous ils sont des familles. L'autre est famille de l'autre, l'autre est famille de l'autre. Et nous tous on est arrivés. Il a dit, Wallahu, Allah, Sami'un, il nous écoute. Alimun, il est le connaisseur de tout. Qu'Allah nous subhanahu wa ta'ala nous facilite. Cette semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons rentrer maintenant. On a parlé d'Imran, non? Maintenant, on va nous parler histoire d'Imran. Il a gagné la fille Mariam. Comment Mariam a gagné Jésus? Comment c'est passé? On va nous parler même la maman de Mariam. Elle a trouvé la grossesse là. C'est comment c'est passé. Et là-bas, on va trouver même quand la femme a la grossesse, comment elle doit se comporter. Parce qu'aujourd'hui, nos femmes, quand ils sont en grossesse, c'est ce moment qu'elles ont les paresses. Ils ne font pas la prière. Voilà, la majorité des femmes, quand ils sont en grossesse, ils ne prient pas. Si l'homme, tu ne la contrôles pas, elle ne va pas prier. Elle a raison, elle est lourde. C'est toi l'homme qui va la motiver. Si tu ne la motives pas, elle ne va pas prier. Et quand la femme est en grossesse, comment elle doit se comporter? Quel mot elle doit dire? On va attendre ça la semaine prochaine. Inch'Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين.